Je sais ce que c'est Parkinson et quand on m'a annoncé ça, je me suis dit c'est pas possible. C'est impossible, j'ai 38 ans. Je viens d'être opérée. C'est un miracle. J'ai l'impression d'être redevenue normale. Elle m'annonce, tout en délicatesse, que les résultats de la scintigraphie ne sont pas bons, que mon cerveau manque de dopamine. Madame, vous êtes atteinte de ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien. J'ai simplement répondu que je sais ce que c'est la maladie de Parkinson et que j'avais bien compris ce qu'elle venait de m'annoncer. Là, c'est les 6 premiers chapitres que je vais lire ce soir. Je vais faire une lecture publique des premiers chapitres de mon manuscrit, Ce qui ne me tue pas nous rend plus fort, en espérant que ça puisse aider certaines personnes atteintes comme moi ou des aidants à comprendre mieux la maladie, à l'appréhender mieux, à voir toutes les étapes qu'on puisse vivre à ce moment-là avec ma vie de famille, mes enfants, mon mari. Les phrases s'entrechoquent un peu moins. Hein, tu prends ton temps. Okay. Chapitre 6, le déni. Je commence mon traitement doucement, comme me l'a conseillé la gentille neurologue. J'ai commencé à écrire quand je suis tombée malade. Ça m'a fait du bien. J'écrivais mes moments de peine, mes moments de joie, mes moments de pleurs, de rire, avec les hauts, les bas de la vie. C'est une amie à moi qui m'a fait confiance, qui a cru en mon histoire, qui a cru en moi et qui m'a dit il faut absolument faire ça, c'est une belle histoire, quoi. Les gens, ça va les aider. Elle a su trouver les mots pour me mettre en confiance parce que moi, c'était pas du tout ce que je comptais faire, quoi. J'aurais pas pu parce que la fatigue aurait pris le dessus, ma voix se serait mise à trembler et là, c'est un gros effort parce qu'on va quand même lire les 6 premiers chapitres. Mais quoi qu'il en soit, que j'y arrive ou que j'y arrive pas, pour moi, ça sera déjà une belle réussite. Physiquement, elle donne beaucoup, c'est très très difficile pour elle. Et elle le donne avec le cœur, donc on ne peut que le recevoir, son témoignage, de la même façon. Mon bras tremble beaucoup et je ne peux toujours pas me servir de ma main. Écrire m'est devenu impossible. D'autre part, cette fatigue constante devient de plus en plus insupportable et inexpliquée. Avant l'opération, j'avais des crises de dystonie. Tous les matins, c'était des crises de raideur, le temps qu'elle cachait face et fait. J'avais pris des traitements de seconde phase, comme on m'a installé la pompe. Et puis voilà, maintenant je n'ai plus rien. Le 3/4 de mon traitement a été réduit et puis je marche comme avant. Avant que je sois complètement détruite psychiquement et physiquement par la maladie, quoi. J'ai l'impression d'être redevenue normale. J'ai mis KO le démon Parky, comme je l'appelle. Jusqu'à quand? Je sais pas, mais je suis bien décidée à que ça soit le plus longtemps possible. Je n'ai jamais eu de vice auparavant. Je ne voyais pas trop comment cela pouvait m'arriver. Malheureusement, on ne contrôle rien. Il y a des chapitres plus durs qui arrivent et je ne sais pas si je vais avoir le courage de le dire dans tout le monde. Ça va être... Bon, je pense que j'y arriverai, mais ça va être compliqué. D'où le titre, Ce qui ne me tue pas nous rend plus fort. Comme je dis depuis toujours, vous n'êtes pas seul. Surtout, gardez le courage parce que la vie est belle.